De manière assez cocasse, alors que regardait le dernier épisode pour préparer cette vidéo, Wakanim a annoncé la sortie du film qui vient directement adapter la suite de l'anime pour le 25 septembre. On fera donc probablement une nouvelle vidéo sur le sujet à ce moment-là. Alors, me revoilà assez vite. Bon, on l'avait promis et nous revoilà. Aujourd'hui on va parler du film 3 de Made in Abyss, qui fait directement suite à la saison 1. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vous invite à regarder notre vidéo sur le sujet qui vous expliquera en quoi c'est un chef-d'œuvre que vous devez d'aller voir. À l'heure où sort cette vidéo, ça devrait déjà faire un mois que le film est sorti et est disponible sur Wakanim, donc on va partir du principe que vous l'avez déjà vu et on va pas se gêner pour spoiler un maximum. Alors c'est parti. Bon, on va commencer par un léger résumé du film, pour se remettre les idées en place. On reprend directement à la fin de la saison 1, avec Rico, Reg et Nanachi qui se sont associés pour continuer leur aventure vers le fond de l'abysse. Malheureusement, pour atteindre le 6ème palier, il n'existe qu'un passage, et celui-ci est gardé par Bundle et son équipe, les scientifiques ayant fait des expériences sur Nanachi et l'ayant rendue telle qu'elle est aujourd'hui. Nos personnages n'ont d'autre choix que de s'y rendre et de tomber dans le piège de Bandold. Le reste du film consistera donc à trouver un moyen de survivre et de vaincre Bandold afin d'arriver jusqu'au 6ème palier. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? Bah franchement, c'était stylé, il faut le dire. En même temps, il s'agit de la suite directe de Made in Abyss, qui était incroyablement bon. Donc il était évident que ça allait rester dans le même degré de qualité. Ce film offre plusieurs points intéressants. Donc commençons par le développement des personnages. On va aller dans l'ordre, donc commençons par Rico. Bien qu'on puisse à première vue penser qu'elle est celle qui a le moins de développement sur cet arc, je ne suis pas forcément de cet avis. Lors de ses discussions avec Prushka, la fille de Bandold, elle devra expliquer pourquoi elle veut se rendre au fond de l'abysse. Et c'est une question très importante, parce que bien qu'au début de l'histoire on pouvait croire qu'il s'agissait simplement de retrouver sa mère, on a pu observer dans la saison 1 que même la forte probabilité que sa mère soit morte n'a nullement atténué son désir d'aventure. On en apprend un peu plus sur ses raisons lors de cet extrait. Rico dit donc vouloir simplement vivre des aventures avec Reg et Nanachi, et elle en est probablement elle-même persuadée. Mais si on y réfléchit, qui pourrait souhaiter vivre de telles aventures, quand on sait l'horreur absolue à laquelle nos personnages sont confrontés? Et s'il y avait autre chose derrière son désir d'explorer l'abysse, dont elle-même n'aurait pas conscience? Si vous vous souvenez bien, on nous dit dans la saison 1 que ce qui appartient à l'abysse désire toujours y retourner. Or, on sait que Rico est elle-même un produit de l'abysse, morte-née et sauvée par l'abysse et ses artefacts. Cela aurait-il un lien? On ne le saura que plus tard. Passons maintenant à Reg. Plus qu'un développement à proprement parler, c'est plus des informations qu'on a obtenues. Reg a depuis la saison 1 été un sujet de questionnement. Est-ce un humain? Un robot? Entre les deux? D'où vient-il? Pourquoi était-il avec la mère de Rico? Etc. 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 La rencontre avec Bandold nous a un peu plus appris sur lui. Déjà, manifestement, il possède du sang et des organes, comme un humain normal. Il a aussi un nombre limité de tirs de son canon destructeur, et il doit se recharger à l'électricité pour initialiser ce chiffre. Malheureusement, quand il se recharge à l'électricité, il peut perdre la mémoire, au moins temporairement. On voit aussi qu'il rentre alors dans un état berserk pour tout détruire sur son passage. On peut maintenant passer à Nanachi, qui a un comportement assez étrange elle aussi, et qu'on a du mal à comprendre. Malgré son passé avec Bandold, elle ne semble pas ressentir de haine profonde envers lui, arrivant à discuter avec lui, et ayant même assez confiance pour dormir dans son QG. Tout au long du film, on aura droit à plusieurs discussions entre eux, et elles sont extrêmement intéressantes pour leur développement en tant que personnage. Je pense que leur relation dans ce film est magnifique, et elle est parfaitement représentative de ce qui a toujours fait la beauté de Made in Abyss, à savoir ces contrastes entre des concepts complètement opposés. On l'avait déjà noté dans la saison 1, et on le voit encore dans ce film. Le premier contraste est celui entre l'innocence des enfants et l'horreur inimaginable auquel ils font face. Mais dans ce film, l'auteur va encore plus loin dans cette idée. Ainsi, la relation Nanachi-Bandold est une relation d'amour-haine. Elle se mélange grâce à Bandold avec l'opposition entre malédiction et bénédiction, et la conversation qu'ils ont ensemble à la fin du film est à mes yeux absolument magnifique. Ah, yokatta. Sou naranakute hontou ni. Nanachi, sa, kao o agete. Douka kimi tachi no tabiji ni afuren bakari no noroi to shikufuku o. Pour finir, il faut évidemment parler de Bandold. C'est lui aussi un personnage extrêmement intéressant. Un peu à la manière d'un Frankenstein, il représente ce que peut donner la science sans éthique ni restriction. Bien qu'il puisse sembler être un méchant absolu au vu de la torture immonde qu'il fait subir aux enfants qu'il capture, il n'est pas uniquement une présence négative dans l'abysse. On peut par exemple citer le fait qu'il essaye de réguler l'avancée des insectes qui remontent du 6ème étage pour éviter qu'ils n'atteignent le haut de l'abysse, ou encore l'amour que lui porte Prushka par exemple, car après tout,
elle serait morte s'il n'avait pas décidé de la protéger et de l'élever. Il semble d'ailleurs profondément aimer lui aussi sa fille, ainsi que Nanachi et tous les enfants dont il se sert pour ses expériences. Il connaît même chacun de leurs noms. Il n'est d'ailleurs pas du genre à uniquement utiliser les autres pour lui-même, puisqu'il est allé jusqu'à sacrifier son propre corps pour fabriquer son sifflet blanc, et pouvoir continuer à faire avancer la science. Bref, on a pas mal parlé des personnages, mais faut pas oublier aussi qu'on a droit à de nouvelles OST de Kevin Penkin, et certaines sont absolument incroyables. Gros point bonus pour Transcendence et Ananazeve, qui est absolument magnifique, et se finit avec une espèce de remix de Anazeve Karadina, une des plus belles OST de la saison 1. Le film possède ainsi de nombreuses scènes d'action très stylées, et dans l'ensemble on a une très bonne direction. Je me dois de parler de cette scène où Bandold apparaît pour la première fois dans le film, qui est absolument incroyable. Puis je suis avec des amis sérieux, comme d'habitude, hein, puisque t'as parlé de Tchétchène, je sais pas pourquoi tu parles de choses comme ça, t'as peut-être des échos. Seul point noir que l'on pourrait peut-être ajouter au film, c'est le peu de place donné à l'abysse en lui-même. Un des gros points forts de la saison 1, c'était la découverte de la faune et la flore de l'abysse, qui regorgeait de créatures toutes plus intéressantes les unes que les autres. Ici, on a bien eu droit à la présentation de 2-3 espèces, mais ce fut très léger, le 5e palier ne possédant que très peu de créatures. Mais bon, c'est vraiment du titillage. Puis, quand on sait que l'arc portait principalement sur le développement des personnages et leurs relations, il était impossible de rajouter encore de la découverte de l'abysse sans surcharger complètement l'histoire. Pour conclure, ce film a vraiment été excellent, et a parfaitement répondu à nos attentes, continuant et développant les thèmes introduits par la saison 1. On ne peut maintenant qu'attendre la saison 2, qui avait déjà été annoncée en début d'année, mais qui a probablement été reportée à cause du Covid, donc on verra bien quand on aura plus d'infos. En attendant, merci d'avoir vu la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, pensez à nous suivre sur Twitter, et on se laisse pour aujourd'hui. À la prochaine!